Bonjour, je suis Nicolas Dersch, directeur national du pôle santé communautaire du groupe SOS. Sans un progrès social à la hauteur, les avancées scientifiques ne suffiront pas pour lutter contre le VIH et atteindre l'objectif de 0 nouvelle contamination d'ici 2030. Nous ne sommes pas tous égaux face au VIH. Les hommes gays, les personnes trans, les travailleurs et travailleuses du sexe, les personnes privées de liberté, les personnes immigrées et réfugiées sont plus exposées au risque de contracter le VIH. C'est tout l'enjeu du plaidoyer du groupe SOS dont je me fais aujourd'hui l'écho. Transformer durablement l'environnement des communautés les plus exposées en luttant contre les inégalités, les discriminations, mais aussi certaines politiques publiques qui leur sont défavorables. Pour répondre à ce défi majeur, le groupe SOS mobilise une approche communautaire de la santé. Cela signifie développer des offres de santé inclusives, ciblées en fonction des besoins des communautés et c'est le plus important, penser avec les premières et premiers concernés. C'est sur ce principe très fort que reposent les activités de santé communautaire du groupe SOS. Rechercher collectivement des solutions innovantes pour faire reculer l'exclusion et la précarité, terreau de la transmission du VIH. Le lieu de tournage de cette vidéo n'a pas été choisi au hasard. Nous sommes au Checkpoint, à Paris, un centre de santé sexuelle où nous expérimentons une offre de santé communautaire dédiée aux personnes LGBTI+, et aux travailleurs et travailleuses du sexe. Avec une équipe de professionnels de santé exclusivement constituée de membres ou d'alliés de ces communautés, notre objectif est de garantir à toutes les personnes membres des minorités genrées, sexuelles et sexuées un accompagnement loin des discriminations, des stigmatisations et des violences encore trop souvent vécues dans le système de santé classique. Au groupe SOS, nous estimons que tous les professionnels de santé devraient bénéficier de formations à l'accueil bienveillant et inclusif dans leur cursus universitaire et tout au long de leur vie professionnelle. Chez les personnes hétérosexuelles, la majorité des nouvelles contaminations dépistées en France concernent des personnes nées à l'étranger. C'est la précarité de l'accueil de ces publics qui fait encore aujourd'hui le lit de l'épidémie. Au groupe SOS, nous participons à des actions de prévention et de promotion de la santé pensées pour et avec les personnes membres des communautés africaines subsahariennes, latino-américaines et asiatiques, grâce à des médiateurs et médiatrices de santé membres de ces communautés. Parce qu'ils et elles sont les plus à même de ramener ces publics vers les offres de prévention et de soins, nous militons aujourd'hui pour que ces nouveaux et nouvelles professionnels bénéficient d'une meilleure reconnaissance de leur métier et que les savoirs qu'ils et elles ont acquis par leur expérience soient valorisés. En introduisant la pénalisation des clients de la prostitution, la loi du 13 avril 2016 a fortement dégradé la situation économique et sociale des travailleurs et travailleuses du sexe et des personnes en situation de prostitution. Particulièrement exposés au VIH et plus globalement à des risques en santé sexuelle, ils et elles sont aujourd'hui contraints de travailler dans des lieux isolés et souvent de plus en plus tard la nuit pour protéger leurs clients avec lesquels il est de plus en plus difficile d'imposer l'usage du préservatif. C'est pourquoi nous demandons, avec nos partenaires associatifs, que la loi de 2016 soit révisée et que les premières personnes concernées, les travailleurs et travailleuses du sexe, soient partie prenante pour que les réponses à leurs enjeux de santé se construisent avec elles et non contre elles. Au groupe SOS, nous sommes convaincus que chaque individu a quelque chose à apporter à ses contemporains. Le « rien pour nous sans nous » que nous ont légué les pionniers de la lutte contre le VIH n'a jamais autant été d'actualité. Proposition 1. Nous plaidons pour que soit déployée dans le cursus des professionnels de santé, ainsi que tout au long de leur vie professionnelle, la formation à l'accueil bienveillant et inclusif des personnes membres des minorités genrées, sexuelles et sexuées, afin de leur garantir des parcours de santé et de soins respectueux de leurs identités et orientations sexuelles et répondant à leurs enjeux de santé spécifiques. Proposition 2. Nous plaidons pour une meilleure reconnaissance des médiateurs et médiatrices de santé, membres des communautés de migrants, ainsi que pour la valorisation des savoirs acquis par les expériences de vie. Au-delà même de la lutte contre le VIH, les médiateurs et médiatrices de santé sont les acteurs les plus à même de ramener les personnes éloignées vers le système de soins. Proposition 3. Nous plaidons avec nos partenaires associatifs pour que la loi de 2016 soit révisée et que les premières personnes concernées soient partie prenante pour construire avec elles des réponses pragmatiques à leurs enjeux de santé, de sécurité, d'insertion, d'accompagnement et aux besoins de mise à l'abri des personnes victimes de la traite des êtres humains.